Et si je disais qu'une organisation n'est ni un bureau, ni un organigramme, ni un patron, et si je disais qu'une organisation est une réalité multiforme, une construction mentale et sociale, plus proche d'un écosystème que d'un mécanisme figé. Gareth Morgan, dans son ouvrage Grignon les images de l'organisation, nous apprend une chose essentielle. Nous ne comprenons que ce que nous savons voir et ce que nous voyons dépend de l'image que nous choisissons. Aujourd'hui, je vous propose un voyage à travers 8 métaphores puissantes, 8 façons de penser, 8 façons d'agir, 8 clés pour percer les mystères du monde organisationnel. Premièrement, l'organisation vue comme la machine. La première image, c'est de la machine. L'organisation fonctionne comme un mécanisme précis. Chaque rouage a une place, chaque geste est codifié. On est selon la logique de Taylor. C'est du rendement, de la standardisation et de l'efficacité absolue. Mais une machine, ça ne pense pas, ça ne ressent pas et surtout, ça ne s'adapte pas. Deuxièmement, nous avons l'organisation vue comme un organisme. Deuxième image, c'est de l'organisme vivant. Une structure capable de respirer, de réagir à son environnement. Elle évolue selon les besoins humains et les contraintes techniques. C'est une vision humanisée de l'organisation. Elle apprend, elle guérit, elle s'adapte. Troisièmement, l'organisation vue comme un cerveau. Ici, nous voyons le cerveau. L'organisation devient ici un système intelligent. Elle apprend de ses erreurs, elle analyse son environnement, s'autocorrige, progresse. C'est ce qu'on appelle une organisation apprenante, une structure qui sait s'interroger et surtout se transforme de l'intérieur. Quatrièmement, nous avons l'organisation vue comme une culture. Et si l'organisation était aussi une culture, des valeurs, des habitudes et des croyances, une identité propre qui influence tout, la relation, la motivation et le changement. Comprendre une organisation, c'est aussi comprendre le mode symbolique dans lequel elle vit. Cinquièmement, nous avons l'organisation vue comme la politique. Nous retenons l'image de la réalité du pouvoir. L'organisation est un système politique, des intérêts qui s'opposent, des décisions influencées par le jeu de pouvoir, l'équilibre à gérer. Comprendre cela, c'est aussi savoir à lire entre les lignes des décisions. Sixièmement, la prison du psychisme. Certaines organisations, malheureusement, nous enferment dans des rôles, dans des peurs, dans des habitudes inconscientes. L'organisation devient alors une prison du psychisme. Changer devient difficile, non parce que les habitants ou les gens qui s'y trouvent résistent, mais parce que leurs repères sont profondément ancrés. Septièmement, l'organisation vue comme le flux et la transformation. Et puis, il y a le mouvement que nous retenons comme image. L'organisation comme flux, comme transformation permanente. Tout y est instable, mais tout y est possible. Un petit changement peut entraîner de grands effets, mais ces effets peuvent être innovés. Huitièmement, nous avons l'organisation vue comme instrument de domination.